Salut les gars, ça bouge? À la fin de 2007, la guerre en Irak touche à sa fin. Le président Bush a déclaré la victoire et des opérations de reconstruction sont en cours. Le sergent Matthews et son observateur, le sergent Isaac, sont envoyés sur un chantier de construction de pipeline au milieu du désert irakien. Tous les Américains travaillant sur le site ont été tués, et leur mission est désormais de trouver le coupable avant d'envoyer de nouveaux ouvriers. Les soldats se cachent derrière des buissons et des pierres pour observer l'endroit sous un soleil écrasant, et 20 heures passent sans que rien ne se produise. Matthews commence à perdre patience, et pense qu'il n'y a plus de soldats irakiens dans les environs. En considérant les corps éparpillés, il conclut que le site a dû être attaqué par une équipe qui est repartie après avoir accompli sa mission. Isaac fait remarquer qu'il n'y a aucune trace indiquant le passage d'un grand groupe, et souligne que, puisque tous les ouvriers ont été tués d'une balle dans la tête, cela pourrait être l'œuvre du légendaire sniper professionnel irakien connu sous le nom de Juba. Cependant, Matthews pense qu'il est impossible pour quiconque de tuer un aussi grand nombre de personnes en moins de 30 secondes. Finalement, Matthews se lasse d'attendre et descend pour examiner de plus près les lieux. Après avoir demandé à Isaac de le couvrir, Isaac lui explique que sa lunette devient floue et Matthews se moque de lui pour ne pas l'avoir changée plus tôt. Mais celle-ci est importante pour Isaac, car elle appartenait à un camarade tombé au combat. Matthews passe alors de corps en corps à la recherche d'indices et commence à croire à la théorie d'Isaac. Lorsqu'il confirme que tout le monde est mort à cause de tirs précis à la tête, il se rend au centre du site pour déterminer la direction possible des tirs, tandis qu'Isaac le supplie de se replier. Mais soudain, un coup de feu retentit et Matthews s'effondre au sol, souffrant d'une douleur intense à l'abdomen. Désespéré d'aider son ami, Isaac court en zigzag pour éviter les balles. Mais au moment où il est sur le point d'atteindre Matthews, il est touché à la jambe. Isaac n'a d'autre choix que d'abandonner Matthews et de courir se cacher derrière un mur en ruine. Souffrant, mais toujours vivant, Matthews contacte Isaac et lui demande d'appeler la base et de demander du renfort. Mais d'abord, Isaac remarque que sa blessure à la jambe est très grave, alors il attache une ceinture autour pour arrêter le saignement. Ensuite, il prend son sac radio et tente de contacter la base, pour découvrir qu'il n'a pas de signal car le sniper a tiré sur l'antenne. Soudain, Matthews le contacte à nouveau et lui demande de repérer le sniper pour qu'il puisse viser. Ignorant les avertissements d'Isaac sur le fait que tout mouvement le rendra à nouveau visible, Isaac commence à percer un trou dans le mur avec son couteau pour y insérer la lunette, mais il se blesse la main à cause de pierres qui tombent. Matthews essaie alors de saisir son fusil, mais s'évanouit à cause de la perte de sang. Ne voulant pas finir comme son ami, Isaac utilise une lame pour retirer la balle de sa jambe, un processus extrêmement douloureux. Il bande ensuite la blessure avant de perdre connaissance lui aussi. Quelque temps plus tard, Isaac se réveille en entendant un bruit étrange dans son oreillette. Il s'agit d'un officier de la base, et Isaac commence immédiatement à rapporter la situation et à supplier pour recevoir des fournitures médicales. Cependant, il commence à se méfier lorsque l'officier lui pose beaucoup de questions étranges, et surtout lorsqu'il lui demande soit de donner sa position exacte, soit de se lever et de tirer en l'air, prétendant que c'est pour permettre aux hélicoptères de larguer les fournitures avec précision. Isaac fait remarquer que cela va à l'encontre du protocole et le mettra en danger. En écoutant plus attentivement les paroles de l'homme, il réalise que son accent n'est pas américain. Il s'agit de Juba, le sniper, qui a piraté les fréquences radio pour tenter de tendre un piège. Isaac ne tombe pas dans le panneau et le confronte, mais au lieu de raccrocher, Juba commence à lui poser des questions, prétendant vouloir mieux le connaître. Isaac réessaie la radio, mais elle ne fonctionne toujours pas. Juba insiste avec ses questions absurdes, et quand Isaac refuse de répondre, Juba menace de tirer à nouveau sur Matthews, ce qui est risqué car il est peut-être encore en vie. Isaac accepte de discuter un moment et demande à Juba de commencer. Pendant ce temps, il commence à tracer une carte du site dans la poussière pour calculer la trajectoire des balles et déterminer la position possible du sniper. Juba lui dit qu'il est simplement un citoyen irakien ordinaire qui veut sauver son pays et lui demande de parler de sa famille, mais Isaac répond que c'est trop personnel. Isaac se moque alors du raisonnement de Juba, affirmant qu'il tue les gens qui essaient en réalité de développer le pays en y apportant des écoles, des pipelines et des infrastructures qui stimuleront l'économie locale. Cela fait rire Juba, qui explique que l'argent généré ici sera de toute façon renvoyé aux États-Unis plus tard. Au fil du temps, Juba continue de poser des questions, mais Isaac refuse toujours de révéler des choses personnelles, ce qui pousse Juba à menacer de tirer à nouveau sur Matthews. Cependant, Isaac ne le croit plus. Pour prouver qu'il est dangereux, Juba dit à Isaac le nom de l'ancien propriétaire de la lunette de visée et affirme qu'il est mort, en citant la moquerie de Matthews un peu plus tôt. Cela signifie que Juba écoute leur conversation depuis leur arrivée. À travers sa lunette, Isaac remarque qu'un des hommes morts porte une radio et il traîne son corps jusqu'au bord du mur. Mais même avec un morceau de bois, il ne pourrait pas l'atteindre sans s'exposer. Ensuite, Isaac essaie de boire de l'eau de sa gourde, mais la trouve vide à cause d'un trou, que Juba admet avoir fait exprès. Il avoue également n'avoir raté aucun tir. Il a précisément visé la gourde, l'antenne et la jambe d'Isaac pour le piéger dans une situation inextricable et le laisser mourir lentement, tout en profitant d'entendre ses souffrances par l'intermédiaire du communicateur. Quand Isaac retrouve la balle qu'il a retirée de sa jambe, il l'examine de plus près et commence à calculer le modèle de l'arme utilisée par Juba en lui posant des questions subtiles. Il le traite aussi de terroriste, ce qui fait rire Juba une fois de plus, qui fait remarquer que ce sont les Américains qui entrent illégalement dans un pays étranger avec des armes prêtes à tuer. Pendant que Juba parle,
Isaac poursuit ses calculs et observe à nouveau à travers sa lunette pour enfin conclure que Juba est caché sous un énorme tas d'ordures. Il supporte ces conditions extrêmes depuis un bon moment, sans parler de la chaleur accablante, ce qui prouve que cet homme est un véritable professionnel. Toutefois, Juba nie être le célèbre sniper et prétend une fois de plus être un simple Irakien. En se basant sur son accent, Isaac devine que Juba pourrait être un ancien officier de l'armée américaine qui les a trahis. Mais Juba rejette aussi cette hypothèse et affirme qu'il ne tue que ceux qui l'attaquent en premier. En retour, Isaac partage l'histoire de sa rencontre avec son meilleur ami, alors qu'ils étaient enfants, et de leur engagement commun dans l'armée une fois adultes. Bientôt, la déshydratation et l'épuisement commencent à faire de gros ravages sur Isaac, qui tombe au sol alors qu'il entend Juba lui dire qu'il va lui agrafer la langue sur la poitrine. Ensuite, Isaac essaie de piéger Juba en mettant une veste et un casque sur son fusil et en le brandissant au-dessus du mur, mais Juba ne se laisse pas avoir. Ce qui tombe cependant, c'est le casque, qui atterrit de l'autre côté du mur. Isaac ne peut donc plus protéger sa tête. Une erreur aussi stupide devient un point de rupture, et Isaac se met à pleurer. Le temps passe encore, et Isaac devient assez désespéré pour tenter le tout pour le tout. Il court vers un corps allongé au sol, vole son sac et sa radio, puis retourne en courant se réfugier derrière le mur. Pendant cette manœuvre, il évite toutes les balles que Juba lui tire immédiatement. Dans le sac, Isaac trouve de l'eau et quelques bonbons qu'il dévore aussitôt, mais malheureusement, cette radio non plus ne fonctionne pas. Juba le punit pour cette tentative en tirant sur le mur et en endommageant gravement sa lunette. Soudain, Isaac entend un bruit étrange dans son oreillette et réalise que Matthews est toujours en vie. Isaac lui crie la position du sniper, et Matthews saisit immédiatement un morceau de métal pour observer le tas d'ordures, pendant qu'il bouge très lentement pour atteindre son fusil. Isaac garde le sniper distrait en continuant à discuter, et il apprend que Juba était autrefois enseignant à Bagdad. Lorsque ses élèves ont été tués lors d'une attaque américaine, Juba a décidé de se venger. Le mur derrière lequel Isaac se cache est en fait les ruines de cette école. Juba demande alors à Isaac pourquoi il continue à porter la lunette de visée endommagée. Mais comme Isaac refuse de répondre, Juba menace de tirer à nouveau sur Matthews. Désespéré de le sauver, Isaac avoue qu'il garde cette lunette en mémoire de son ancien ami, mort à cause d'une erreur qu'Isaac a commise, et dont il se sent toujours coupable. Pendant ce temps, Matthews place son fusil et vise à l'aveugle le tas d'ordures, tirant toutes ses balles tandis qu'Isaac tire aussi pour faire croire que le bruit vient de lui. Alors que Matthews est sur le point de recharger son arme, Juba tire soudainement sur lui, le touchant en plein à l'épaule. Isaac demande à Matthews de ramper vers lui pour trouver refuge derrière le mur, mais malheureusement, lorsqu'Isaac s'approche du bord pour l'aider, Juba tire une balle dans la tête de Matthews. Isaac le voit mourir sous ses yeux et s'effondre dans une crise, répétant qu'il veut rentrer chez lui. Juba informe Isaac que s'il veut vraiment partir, alors il ne lui tirera pas dessus. Mais Isaac reste méfiant. Plus tard, Juba demande à Isaac pourquoi il est encore là, alors que la guerre est déjà terminée. Isaac marque une pause avant de répondre. Il est là parce que c'est en réalité lui qui a tué son ancien partenaire. Il s'avère qu'il a accidentellement tiré sur son coéquipier sniper en essayant d'abattre un ennemi, et Isaac a menti à tout le monde en disant que son ami avait été tué par les méchants. Soudain, Isaac entend du bruit provenant de la radio et se précipite pour vérifier le signal, heureux d'entendre des conversations en cours. Mais sa joie est de courte durée, car bien qu'il entende les voix, il ne peut envoyer aucun message à cause des dommages subis par la radio. À sa grande surprise, Juba rejoint la conversation qu'il entend, et l'homme utilise le nom d'Isaac pour demander de l'aide. Isaac réalise enfin que depuis le début, Juba a piraté les communications américaines en se faisant passer pour un soldat en détresse afin d'attirer les équipes de secours dans la zone et les tuer facilement. Profitant de l'effet de surprise, Isaac essaie d'interrompre la conversation, en vain. Quelque temps plus tard, Isaac se réveille en sentant une douleur atroce. Un corbeau est en train de picorer sa blessure à la jambe. En voyant que même les oiseaux le croient déjà mort, Isaac décide de tenter le tout pour le tout et récupère le fusil de Matthew à l'aide d'une corde et d'un bâton. Il le braque ensuite sur le tas d'ordures. À ce moment-là, des hélicoptères arrivent sur les lieux et révèlent la position d'Isaac sans savoir qu'il s'agit d'un piège. Voulant sauver les soldats qui arrivent, Isaac pousse le mur pour le faire s'écrouler, créant un rideau de poussière qui empêche Juba de le localiser. Isaac commence à tirer sur le tas d'ordures sans savoir s'il a touché sa cible, espérant que cela suffira à neutraliser Juba. Finalement, Isaac se lève de sa position et est stupéfait de constater que Juba ne profite pas de cette occasion pour riposter. Cela pousse Isaac à croire qu'il a effectivement tué Juba. Peu après, les hélicoptères atterrissent et emmènent rapidement Isaac sur une civière pour lui prodiguer des soins médicaux. Isaac essaie de les avertir à propos de Juba, mais il n'est pas entendu à cause du bruit des hélices. Soudain, Juba commence à tirer sur eux, tuant les soldats médicaux un par un avant d'atteindre le pilote. L'hélicoptère s'écrase immédiatement au sol, tuant Isaac sur le coup et permettant à Juba de tenir sa promesse. Techniquement, Isaac n'a pas été abattu. Ensuite, Juba pirate de nouveau les lignes américaines et se fait passer pour un soldat afin d'attirer sa prochaine équipe de victimes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.